il va finir par dire, mon petit frère, اللي تبي تذبحني واقفة وراك. Celle qui veut me tuer, elle est derrière toi. Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez hâte, tout comme moi, et bien d'écouter cette nouvelle histoire de possession qui, vous allez voir, vraiment va vous faire frissonner. Je tenais aussi à vous remercier infiniment, énormément d'être toujours pressé que le dimanche arrive et que vous découvriez une histoire et que vous répondiez toujours présent et présente quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Franchement, ça me touche, ça m'émeut, ça me fait trop plaisir et je me dis qu'alhamdoulilah, je vous ai pas encore monté à la tête, vous n'êtes pas lassé de moi, vous voulez toujours plus et pour tout ça, je vous remercierai jamais assez. Aussi, je vais vous laisser dans le lien du premier commentaire épinglé, bien mon premier vlog. C'était un vlog, vous allez voir. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que je veux vraiment aussi me développer de ce côté-là, au côté vlog aussi. Donc, dans ce premier vlog, je suis accompagnée de ma mère et de ma petite sœur, Nafissa. Et c'est un vlog vraiment comme si vous étiez avec nous. Il n'y a pas de chichi, c'est transparent. C'est franchement, j'aime trop. Donc je vous invite, ceux et celles qui n'ont pas encore été voir ce vlog, je vais vous laisser, comme je vous l'ai dit, dans le premier commentaire épinglé, eh bien le lien de ce vlog, et à nous dire en commentaire des idées de vlog, trêve de blablaterie. Maintenant que vous êtes posé, que vous êtes soit prêt à m'écouter dans votre casque, ou soit à me regarder sur votre écran, on va passer à la chorale. Et quand... Ah oui, et je voulais vous remercier. Ma mère, ça l'a grave touché que vous l'ayez remercié pour cet appareil photo. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur paranormale, frisson, vous allez voir, je vous emmène où, Inch'Allah, avec moi encore une nouvelle fois. Eh bien, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi sans grande surprise, vous allez me dire, eh bien, en Arabie Saoudite. Pour cette nouvelle histoire qui, je le sais déjà, va vous faire quand même frissonner. Donc cette histoire, mes Cappuccino, Cappuccinette, je vous ai dit qu'elle s'est passée en Arabie Saoudite dans une ville qu'on appelle El Djouf. Elle est arrivée à deux frères. Ces deux frères, ils sont issus d'une famille qui est connue et qui a très bonne réputation. Et aussi, c'est une famille qui est, alhamdoulilah, pour eux, masha'Allah, pas mal aisée. Donc, celui qui raconte l'histoire, c'est l'un des frères à qui... Non, c'est pas celui à qui la dinguerie est arrivée, mais c'est celui qui a assisté à la dinguerie qui est arrivée à son frère. Donc, celui qui raconte, il s'appelle Mshari. Et celui à qui la dinguerie, malheureusement, est arrivée, s'appelle Abdallah. Donc, vous allez écouter cette histoire très attentivement pour qu'à la fin, vous donniez votre avis sincère. Est-ce que selon vous, ce qui est arrivé au frère lui est arrivé? Je ne veux pas vous spoil. Mais quand vous commenterez dans les commentaires, n'oubliez pas trop de spoil. Vous direz juste, je vais vous aiguiller, je pense qu'il l'a cherché. Le pauvre, il savait pas. Donc, je vous ai dit, mes Cappuccino, Cappuccinette, que la famille de Mshari et Abdullah, ils étaient connus, réputés et ils sont issus d'une famille aisée. Et il faut savoir que le père de Mshari et Abdullah, il a une passion à côté de tout ce qu'il fait dans le monde du travail, ses affaires et tout ça, parce que c'est un businessman et tout, vous avez compris. Il est tijara, c'est-à-dire dans le commerce. Il aime l'ibl. Et l'ibl, c'est quoi? C'est tout ce qui est chameau, dromadaire. En fait, il en avait énormément. Donc, cette histoire qui est arrivée, elle remonte à quelques années, il y a de ça en arrière, il nous dit Mshari. Lui, à l'époque, il a dit qu'il était
âgé comme ça d'une vingtaine d'années, et son frère, il était âgé comme ça de 16-17 ans. Il nous dit donc, je vous ai dit, leur père, il aimait trop les chameaux et les dromadaires, il avait carrément, on va dire, un cheptel. J'espère que c'est le bon terme. Et donc, ce qui se passe, c'est que eux, ils vont grandir avec cet amour-là. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, dans le Golfe et tout, ils aiment beaucoup le désert et tout ce qui va leur rappeler leurs racines et comment ils étaient leurs aïeux. Et donc, avoir soit des faucons, pour certains, ou d'autres des chameaux et des dromadaires, ça leur fait rappeler, on va dire, l'époque de leurs grands-parents, arrière-grands-parents et tout. Il dit donc, comme ils ont grandi dans ça depuis, en fait, eux aussi, ils ont eu cet amour-là, quoi. Le père, il leur a transmis. Donc, Mcheri, il nous dit que, bien évidemment, ils vont pas avoir tout un cheptel de chameaux et de dromadaires avec eux au centre-ville. Il faut qu'ils soient dans leur environnement, à savoir le désert. Et bien sûr, ils vont pas laisser tout un cheptel sans surveillance ou sans personne pour leur donner à boire, à manger, s'en occuper, quoi. Ar'i, ça s'appelle en arabe. Donc, les deux personnes qui étaient chargées pour ça, c'était deux hommes d'un certain âge. Un, c'est un monsieur qui est d'origine soudanaise et qui s'appelle Uthman. Et l'autre, c'est un petit jeune qui vient d'arriver et qui est d'origine éthiopienne. Il n'y a pas de prénom, donc je pense qu'on va l'appeler Ali. Donc il nous dit, Mcheri, quand son père, des fois il avait trop de travail, à savoir en ville, et qu'il ne pouvait pas partir, comme il en avait l'habitude, auprès de l'oncle Uthman, on va l'appeler, et de son autre, et de Ali, il envoyait donc Mcheri et Abdallah. Pourquoi il les envoie? Il les envoie déjà pour qu'ils ramènent des courses à l'oncle Uthman et à Ali, pour qu'ils puissent se nourrir, bien évidemment. Ensuite, ils y vont pour... J'ai vu un... Ah non. Ensuite, ils y vont aussi pour voir si les bêtes vont bien. S'il y a besoin de ramener un vétérinaire, ou s'il faut qu'ils ramènent un médicament pour les animaux, etc., etc. Bref, en fait, ils ont un campement. Et quand il y a des périodes, ils ont l'habitude comme ça de se déplacer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que va venir le jour où le père ne peut pas aller. Il a trop de travail. Donc il appelle son fils Mcheri et lui dit, écoute, aujourd'hui, tu vas aller faire les courses pour l'oncle Uthman, tu lui ramènes ça, ça, ça. Pourquoi il l'appelle l'oncle Uthman aussi, il ne faut pas que j'oublie de vous dire, c'est tout simplement parce que, dites-vous que cet homme travaille pour le père depuis que le père lui-même était jeune. Parce qu'il travaillait pour le grand-père. Et le père, à la mort du grand-père, il a gardé cet oncle-là parce qu'il était très attaché. L'oncle Uthman aussi, il est très attaché à la famille et il n'avait pas de famille au Soudan parce qu'il n'était jamais le pauvre marié ni rien. Donc, il avait toujours vécu en Arabie Saoudite et pour l'oncle Uthman, en fait, la famille de Mcheri et Abdallah, c'était sa famille. Donc, pour revenir à l'histoire, le père de Mcheri, il appelle son fils, il lui dit, écoute, aujourd'hui j'ai trop de travail, trop de réunions à l'imprévu, je ne peux pas les louper, donc tu vas aller avec Abdallah, déjà dans un premier temps vous allez faire les courses, vous ramenez la liste de l'oncle Uthman, voilà, ce dont qu'il a besoin, et après, Inch'Allah, vous venez. Mcheri, il a dit, il n'y avait pas de problème, parce que comme je vous ai expliqué, ils aimaient se rendre dans le désert. C'était quelque chose qu'ils faisaient depuis qu'ils étaient tout petits. Donc ils sont partis, Mcheri et Abdallah fait les courses qu'il faut pour l'oncle Uthman et Ali. Et ensuite ils prennent le khat, c'est-à-dire ils prennent la route. Et au bout d'un moment, ensuite ils arrivent pour rentrer dans le désert et ils roulent jusqu'à l'emplacement du campement où il était actuellement. Ils arrivent, l'oncle Uthman et Ali sont contents de les voir, il les aide à décharger les courses qu'ils ont ramenées. Ensuite, il va avec lui Mcheri pour voir si les animaux, les bêtes vont bien et tout. Et pendant ce temps-là, Abdallah, lui, il va s'éloigner. Et il faut savoir que Abdallah, il a une passion qui n'est pas commune, mais c'est sa passion. Sa passion, c'est quoi? C'est la chasse. Et ce jour-là, il devait juste partir déposer donc les courses et revenir. Sauf que Abdallah, avec sa passion de la chasse, il a demandé à son frère, s'il te plaît, laisse-moi un peu, Zama, chasser, et après on part. Bon, il lui a dit ok.
Puisqu'il faut savoir qu'il y avait des fois où Abdallah et Mcheri, ils dormaient sur place une nuit et après ils repartaient le lendemain en ville. Là, c'était pas prévu qu'ils dorment, puisque Mcheri, il a rendez-vous le soir même avec des amis à lui et il veut absolument pas rater cette sortie. Il veut aller kiffer avec ses potes. Donc là, il se dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je le laisse un peu kiffer, faire sa passion là, et après, on reprend la route. En attendant, je vais aller me poser avec l'oncle Othman et Ali. Donc Mcheri nous dit, il faut savoir que la passion de son frère, c'est quelque chose qu'il a depuis qu'il est jeune. Hein. Voilà. Lui, il n'était pas intéressé par ce qui était play, console et tout. Non. Lui, c'était, je vous ai dit, la chasse. Et en plus, il a une manière de chasser qui, ça pour moi, c'est un exercice de fou, la chasse. Il a une manière de chasser qui n'est pas commune. À savoir qu'en fait, le mec, il croit ses mimicicu. Puisque il chasse à l'arc. Ou Robin des Bois. Je sais pas. Il aime ça. Parce que Nabata, c'est ça. Ça se dit en arabe. Comme ça, dans le golfe, ils appellent ça comme ça, c'est l'arc. Et donc, à chaque fois, il est là, bam, il prend une flèche, ou bien Rebelle aussi, elle aime les flèches. Et soit des fois, il arrive à chercher des oiseaux, ou soit même des fois des gibiers qui passent par là. Bref, il arrive à faire des prises. Des petits lapins, vous comprenez. Il dit donc là, son frère, ça, il était en action. Il dit là, quand ils sont en train de discuter comme ça, ses yeux, en vérité, les yeux de tous, ils sont du côté de Abdallah. Donc eux, ils voient quoi? Ils voient qu'Abdallah, là, il est vraiment concentré, puisque devant lui, il y a un oiseau. Il nous dit, Mcheri, l'oiseau, chouï gharib. Gharib veut dire, il est un peu étrange, l'oiseau. Il n'a pas totalement la corpulence d'un oiseau. Il se demande même, parce qu'il le voit peut-être d'un peu plus loin que pour eux, il pense que c'est un aigle ou un faucon, quelque chose comme ça. Mais il se dit, non, ils vont pas tuer, parce que pour eux, c'est sacré. Les aigles et tout, ils les adulent là-bas, ils les aiment beaucoup. Donc il se demande, c'était quoi? Alors que Mcheri se rappelle très bien, mais Cappuccino, Cappuccinette, que l'oiseau, il aurait très bien pu l'atteindre facilement, parce qu'il n'était pas trop loin de lui. Et l'oiseau, il a un comportement bizarre. Normalement, instinct animal, instinct de survie, s'il voit qu'il est attaqué, l'oiseau, il va s'envoler et partir le plus loin possible, et voilà quoi, ne plus être une cible. Sauf que l'oiseau, il vole que quelques mètres et il se pose. Genre, il reste là. Comme s'il faisait face à Abdallah. Donc, ils ne comprennent pas. Et Abdallah, lui aussi, il lâche pas. Ah ouais, tu veux vraiment pas partir? Tu veux vraiment que je te tue aujourd'hui? Ok. Il reprend une autre flèche, tac, il essaye. Il vise, sauf que ça touche pas, alors que normalement, il doit toucher, parce que je vous ai dit, ça vole que quelques mètres et ça reste proche de lui tout de même. Et concernant l'horaire, on était aux alentours de 4h, 4h30. C'était une période d'hiver, donc la nuit a tombé vite. Et donc, on était très proche de l'Maghrib, c'est-à-dire du coucher du soleil, quand tout ce film-là entre Abdallah et l'oiseau est en train de se passer. Donc là, l'oncle Othman, Ali et Mcheri, ils ont rigolé, ils ont repris leur discussion, ils se sont retournés pour boire leur thé et continuer de parler et laisser Abdallah dans son délire avec cet oiseau-là. Cet oiseau bizarre. Sauf que là, ils vont entendre, et bien Abdallah a lâché un cri. Ils vont tous retrouver sur leurs jambes, waqfin, ma'arfin kifesh. Ils savent même pas comment ils se sont levés tellement le cri, il était ouf. Quand ils se lèvent comme ça, ils se tournent tous vers Abdallah et ils le voient qui est en train de faire comme ça. Ah, en criant, il pousse quelque chose comme ça. Comme ça, il fait ça. Sauf que, eux, ils voient qu'il n'y a plus d'oiseau. Et c'est pas un oiseau qui est en train de voler au-dessus de lui, maintenant qui est en train de l'attaquer et tout. Non, il est là. Il repousse comme ça et tout. Fait le hawa. Genre, comme si il se débat juste avec l'air.
Donc là, donc Abdallah, Ali et Mcheri, celui qui nous raconte, ils se regardent les trois, ils sont en panique. Mais là, ils vont se dépaniquer, j'ai inventé un nouveau mot, et ils vont tous se mettre à courir, direction qui? Direction Abdallah, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quand ils vont arriver auprès de lui, le garçon n'est plus lui-même, le garçon n'est pas conscient. Et le problème, c'est qu'ils entendent qu'il fait un bruit bizarre comme ça, et ils voient Raghwa Beda, une mouche blanche qui est en train de sortir de sa bouche, et ses mains et ses membres, ils sont comme ça, crispés. Et il est comme ça, allongé, inconscient. Donc là, il dit tout de suite, Mcheri, il a paniqué. Il s'est baissé auprès de son frère, il le prend. Abdallah, qu'est-ce que t'as? Il le secoue, il lui met des tapes, des claques sur le visage, mais rien du tout. Le garçon n'ouvre pas les yeux. Donc là, que ce soit Mcheri, l'oncle Othman et Ali, ils étaient en panique, ils ne comprenaient pas pourquoi il était dans cet état-là, Abdallah. Donc là, il dit, Mcheri, moi, instinctivement, je me rappelle de l'environnement dans lequel on est. Désert. Et je me dis, purée, j'espère qu'il ne s'est pas fait piquer, soit est mort par un serpent, ou par un scorpion, ou quelque chose d'autre comme ça. Donc je dis directement à l'oncle Othman, l'idée que j'avais eue pour expliquer le cas de mon frère. Donc directement, l'oncle Othman, il se baisse, il commence à chercher dans ses chevilles, dans ses jambes, on a regardé partout. Il n'y avait aucune morsure, alhamdoulilah, donc c'était pas ça. Donc, qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'il soit dans cet état-là si c'est pas à cause d'un venin, d'une morsure? Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Donc là, Mcheri, il dit que c'était trop pour lui, il se met à pleurer, à paniquer, parce que de plus en plus, il commençait à entendre que la respiration de Abdallah se faisait difficile et qu'il avait du mal à respirer. Et ça, Mcheri, il dit, je pensais que mon frère, il allait me mourir dans les bras. Et donc, je savais plus quoi faire, j'étais en panique, surtout, je me dis, on est à des kilomètres d'un hôpital ou d'un dispensaire ou de quelque chose. Donc comment je vais faire même si je veux sauver mon frère? Là, j'avais aucune solution, donc j'étais perdue et donc j'ai perdu pied, je me suis mis à pleurer. Là, il dit l'oncle Othman, il est venu auprès de mon frère, il a posé sa main sur sa tête et il s'est mis à réciter du Coran à haute voix. Là, moi, ça m'a encore fait plus paniquer. Je me suis dit, ça y est, c'est sûr qu'il est en train de lui réciter du Coran parce qu'il a vu qu'en vérité, la mort allait l'attraper. Et dans pas longtemps, il va me dire, aide-le à maintenir son doigt debout pour qu'on essaye de le faire shahad, c'est-à-dire lui dire l'attestation de foi avant que ses yeux se referment à tout jamais. Sauf que là, il ne me dit pas ça, mais je le vois qu'il récite. Et d'un coup, mon frère, il va respirer comme ça. Ouvrir les yeux et prendre une inspiration comme ça, respirer d'un seul coup. Comme si qu'il était en apnée ou qu'il manquait d'oxygène grave, ou qu'on était en train de l'étrangler. Et là, il va ouvrir les yeux et nous regarder comme ça, paniqué, et directement, il met sa main, bam, sur son cou, et il fait comme ça, genre, il y a une main, il y a une main, il y a une main. Sauf que là, nous, on comprend pas, il y a aucune main, à part, bien sûr, la sienne. Donc, Mcheri, il dit, dès que il a vu que son frère, il a ouvert les yeux, il était rassuré, apaisé, il l'a serré dans ses bras. Sauf qu'ils ont vu que Abdallah, il réagit pas avec eux, mais qu'il regarde comme ça, marrou, apeuré, partout autour de lui. Il regarde et lance des regards vers le loin. Le large, c'est à la mer. Mais genre, il regarde un peu plus loin autour et tout. Il est vraiment pas bien, le pauvre. Et là, il dit, ouais, petit à petit quand même, Abdallah commence à reprendre des couleurs parce qu'il était vraiment arrivé à la teinte de la mort. Et là, ils vont commencer à lui poser des questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es tombé? Il t'est arrivé quoi? Là, il dit, Mcheri, le temps qu'ils comprennent avec l'oncle Othman et Ali ce qui s'est passé, ils vont voir que Abdallah, il va attraper les mains de son grand frère Mcheri comme ça et les serrer contre lui et le supplier. Je t'en supplie, mon frère Mcheri, raj'ani al-bayt, c'est-à-dire ramène-moi à la maison, je t'en supplie, je veux pas rester ici, je veux partir. Et il dit, quand il lui dit ça en pleurant, il est encore en train de regarder et de guetter à gauche, à droite. Si bien il dit que eux-mêmes, ils ont commencé à regarder autour. Sauf qu'eux, ils voyaient rien. Mais ils voyaient dans les yeux de Abdallah la terreur.
Donc l'âme chérie nous dit qu'il faut qu'il nous dise quelque chose. Il faut savoir que lui, il est d'un caractère très peu patient et surtout très nerveux. Ce qui fait que, comme son frère ne lui répondait pas à ses questions et qu'il savait qu'il devait partir et que là, ils étaient en train de perdre du temps et ça le frustrait, ça l'énervait de le voir dans cet état-là, eh bien, il a dit qu'il a été à bout, il s'est mis donc à secouer son frère, réponds, il y a quoi? Donc là, Abdallah, enfin, il va répondre aux interrogations de l'oncle Othman, Ali Mchari, en leur disant, quand j'étais en train de chercher l'oiseau, d'un coup d'un seul, je sais pas comment, je sais pas d'où, une femme, une vieille femme effrayante, une vieille femme, je sais pas d'où et comment elle est venue, elle est apparue comme ça, elle était effrayante, repoussante, elle m'a frappé directement, bam, au visage, et ensuite, quand j'ai essayé de la repousser, elle s'est attaquée à moi, elle m'a agrippée à la gorge, et elle était en train de me elle était en train de m'étrangler, et elle disait,Elyom rah tmout, ya Abdallah. Aujourd'hui, Abdallah, tu vas mourir. Donc là, que ce soit Mchari, l'oncle Othman et Ali, se sont regardés trois, ils étaient en panique. Il y avait des regards qui voulaient dire, je crois qu'il est en train de délirer, et d'autres regards qui regardent maintenant autour en se disant, waouh, c'est quoi ce gros problème qui va nous tomber sur la tête? Quant à Abdallah, il continue de supplier et de pleurer en disant à son frère, je veux rentrer, sinon elle m'a dit qu'elle me tuera. En plus, mes cappuccinos, cappuccinettes, il faut savoir que Abdallah, il dit que quand la dame, elle l'a attrapé, sa main était chaude et elle avait comme des picots, ça faisait mal. C'est ça qui a fait que vite, il a perdu comme sa connaissance, mais qu'elle voulait qu'il meure et qu'il entendait Abdallah et Othman et Ali parler autour de lui, mais qu'il n'arrivait pas à ouvrir les yeux, ni à crier, ni à bouger. Là, il dit, Mchari, j'ai regardé mon petit frère et je lui ai dit, mais comment ça, vieille femme? On est tous là, il n'y a personne. Il n'y a aucune vieille femme. Et qu'est-ce qu'une vieille femme va venir faire ici? Je crois, mon frère, que tu es en train de délirer, ou j'espère ou bien j'espère que tu n'es pas sous substance ou que tu prends des substances parce que je ne veux pas rigoler avec toi et tout. Là, Abdallah, il faisait juste de la tête, non, mais tout en regardant autour et en lui jurant, jamais mon frère, je vais jamais toucher à genre la droga et tout, je suis lucide, tout ce que je te dis, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est ça qui m'est arrivé. Donc là, Mchari, il dit, il avait plus de patience parce que ça l'énervait en fait de voir son frère, son petit frère dans cet état-là, et il dit que lui, de toute façon, il croyait pas du tout à ces histoires-là. Donc pour lui, c'était soit son frère, il prenait des substances pour parler comme ça, ou soit, peut-être il était devenu fou d'un coup d'un seul. Peut-être qu'il avait maintenant un problème psychologique qui s'était débloqué et qu'il fallait trouver une solution. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de dire, ce discours d'une vieille femme est venue, m'a frappé au visage et m'a étranglé et je l'ai vu, etc. Pour lui, c'était pas possible. Sauf que là, il dit, pendant que je vais me remettre à crier à mon frère en lui disant arrête de raconter des histoires, tu racontes n'importe quoi, etc., à être en colère contre lui, l'oncle Othman, il va mettre sa main comme ça sur mon épaule et il va me prendre sur le côté et il va me dire Ehda, genre en gros calme-toi, je pense que ton petit frère ne ment pas, mon gars d'Ekteb, Yemken, peut-être que ton petit frère, Addahum, il leur a fait du mal, sans le vouloir et sans le savoir, et maintenant, à leur tour, ils m'ont fait le mal. Il dit donc là, je comprends pas. Je regarde en mode, mais oncle Othman, qui? C'est qui les gens que tu me parles là? Je comprends pas. Il y a personne, il y a que toi, moi, mon petit frère et Ali. Il lui dit, ya Walidi, ça me belle. Genre en gros, mon fils, invoque Dieu. Il dit, wa ni'ma billah. Il répond comme ça. Mchari lui dit, les choses que je te parle, c'est pas des îles comme nous. C'est des choses de l'autre monde.
invisibles, à savoir des djinns. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Des démons. Et là, dites-vous, mes cappuccinos, cappuccinettes, que l'oncle Othman, il va faire une révélation à ce moment-là à Mchéri. Il va lui dire, écoute mon fils, je vous en ai jamais parlé, que ce soit ni à vous, ni à votre père, mais que ce soit moi ou Ali, on est confronté depuis qu'on est installé ici à des phénomènes paranormaux. La vérité, on ne les a jamais vus et ils nous ont jamais fait du mal. Par contre, on les entend. Mais lorsqu'on les entend, on les tendance, c'est-à-dire on les calcule pas. Je me mets à réciter du Coran pour éloigner les choses et d'habitude, tu vois, ça stoppe, ça s'arrête. Donc il lui dit, c'est pour ça que ton frère, je sais qu'il ment pas et que c'est grave possible et que c'est sûr ce qui lui est arrivé. Abdallah, il n'a jamais agi ainsi. Donc écoute-moi mon fils. Donc là, le Mchéri lui dit oui. Il lui dit, tu vas prendre ton petit frère et tu vas rentrer le plus vite possible chez toi. Et tu vas parler à ton père et lui dire ce qui est arrivé à ton petit frère pour que vous l'emmeniez chez un imam afin qu'il lise sur ton petit frère et que si jamais cette djinni, cette démon qui lui est sortie et qui l'a attaqué, peut-être elle est rentrée en lui, genre elle l'a possédé ou quelque chose, il puisse être soigné avant qu'il fasse une faute, c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, Mchéri, il dit, c'est la première fois depuis que je connais l'oncle Othman qu'il a l'air comme ça, aussi sûr de lui, mais surtout apeuré et sérieux. Et il n'est pas en train de blaguer, c'est pas pour me faire peur ou c'est pas pour inventer. Non, là ça se voit qu'il parle. Et là les frissons. Même Chéri, il dit quand même, malgré que je vois il me parle comme ça avec sérieux, qu'il a l'air d'être lui-même paniqué et pas bien, l'oncle Othman, moi j'arrive pas à y croire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais cru à ces histoires-là et pour moi ça n'existe pas. Même si c'est mentionné dans le Coran, pour moi ça existe mais d'une autre façon. Pour moi ça a existé. C'était d'une autre époque, d'un autre temps. Mais à nos époques, à nous, pour moi, c'était juste impossible. Très vite j'allais découvrir que malheureusement ces choses existent bel et bien. Donc moi, comme j'ai voulu tenir tête, j'ai dit à l'oncle Othman, tu sais quoi, je vais rentrer, je vais l'amener, malgré que, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que juste le pauvre, il s'est imaginé, il a dû avoir du soleil qui lui a tapé sur la tête, et il s'est imaginé voir une femme, vieille femme, démon, genre lui apparaître et tout, alors que, à mon avis, il était khayal, genre, il se l'imagine. Mais bon, vas-y, je vais le ramener à la maison et dire à mon père ce qui s'est passé, mais garde en tête, moi j'y crois pas à tout ça et tu verras que j'ai raison. Et Mchéri, il dit quand il parle et qu'il dit ça, il est en colère, parce que lui, pour lui, ça n'existe pas, c'est juste, il a fabule, il s'est imaginé et stop, il n'y a pas plus. Donc là, Mchéri, il dit, il laisse son frère à côté de Othman et Ali et il marche tout en ronchonnant, en criant, jusqu'à sa voiture. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces délires? Il est en train de faire du cinéma ou juste il s'est inventé ou j'en suis sûr qu'il a dû faire de la fumette. C'est pas possible pour parler comme ça là, débiter autant de conneries. C'est sûr que c'est ça. Et il dit là je suis énervé, j'arrive à la voiture, je monte, je mets la clé, je veux démarrer. Ma voiture c'était un classe G AMC avec des pneus spéciaux pour le désert. Ma voiture elle est toujours, j'en prends grand soin. Dites-vous que elle veut pas démarrer. J'essaie une fois, 2 fois, je suis déjà énervé, en colère, alors là que la voiture ne démarre pas. Surtout que moi j'ai un rendez-vous important avec mes amis, là je commence à serrer de plus en plus. Mais j'essaie, pam, mais rien à faire. Donc là il dit il commence à s'énerver à l'intérieur de sa voiture, à donner des coups dans le volant, à insulter. Il ouvre la portière énervé, il descend, il ouvre le capot, il regarde les fils de la batterie et tout ça. Tout est connecté, tout est bien. Donc il repart à sa voiture, il essaye de comprendre. Rien à faire, ça ne veut pas démarrer. Et là, il prend sa tête et il commence à se cogner, bam, sur son siège parce qu'il est énervé là.
Je vous ai dit, il a un rendez-vous, il a des choses à faire. Et même s'il va emprunter la voiture de l'oncle Othman et Ali, c'est pas une voiture qui est faite pour de telles distances, quoi. Donc, là, il se dit, waouh, je crois qu'on va passer la nuit ici. Donc, là, Mchari, il dit, Ana Saadi Wadi, genre en mode bien énervé comme jamais, je redescends et je me dis quand même, je vais essayer de jouer avec les câbles des batteries et tout, faire quelque chose pour partir. Donc, il dit, je suis là au capot et je commence à entendre des pas derrière moi et la voix de l'oncle Othman qui vient et qui me dit, Mchari. Donc, je lui dis, venez par là. Il se met là, il le regarde, je lui dis oui. Et je suis toujours en train de travailler avec la batterie et tout. Et là, il me dit, tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien, tu verras que la voiture ne va pas démarrer, elle ne fonctionnera pas. Même si elle n'a pas de problème, même si elle est en excellent état, aujourd'hui, elle est là cette nuit, Ensa, oublie, elle va pas démarrer. Donc là, il dit, moi, je relève ma tête comme ça, et je le regarde en mode, et pourquoi ça? Donc, l'Amcheri, il dit que l'oncle Othman, il l'a regardé en mode, tout simplement parce que tu verras. Et elle va remarcher, et je te le dis maintenant, qu'au Fajr, à l'appel de la prière, ta voiture voudra redémarrer comme si de rien n'était. Mais là, la t'haoul, arrête d'essayer. En vain, elle ne démarrera pas. Donc, Mchari, il dit, je m'énerve de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il me fait que des lourdes. Lourdes, c'est genre que des énigmes. Dis-moi directement, pourquoi elle va pas démarrer si toi tu sais c'est quoi le problème? Aide-moi, comme ça je peux démarrer ma voiture et partir d'ici. Sauf que là, il dit, l'oncle Othman, il a un regard vers le loin, comme ça, il commence à se jeter avec ses yeux, lui aussi, un air très inquiet. Donc là, Mchari, il dit, moi j'avais plus la patience. Je lui dis pourquoi? Il faut me dire maintenant pourquoi. Donc il dit quand il va me dire pourquoi, moi je fais le tour comme ça et je remonte à la voiture et j'essaye de la faire démarrer et la portière elle est ouverte et l'oncle Othman est debout comme ça à la voiture. Et là il va me dire parce que puisque les djinns ont décidé ainsi, ils veulent vous garder prise au piège ici cette nuit. Pourquoi? Allah, l'Alam, genre en gros pourquoi il n'y a que Dieu qui sait, mais vu ce qu'il raconte Abdallah et comment il est dans son état, ça se voit qu'il va nous arriver des dingueries. Seul Dieu maintenant est avec nous. Donc là il dit, moi je regarde encore plus énervé et je lui dis, Othman, j'ai pas ton temps. Et là il dit, je réessaye de démarrer la voiture. Et lui, il repart, l'oncle Othman, auprès de Ali et de Abdallah. Et il dit, là, je me mets à marmonner dans ma barbe. Ouais, c'est ça, c'est quoi ces conneries, n'importe quoi. Djinn, alors que lui, il a 100 ans, là, il croit encore à ces histoires-là. Ça, c'est des histoires qu'on raconte pour effrayer les enfants. Et là, il dit, je rigole. Et tout. Et là, il dit, j'essaye. Mais malgré tout, la voiture, elle ne démarre pas. Donc l'Amchari dit après je ne sais combien de temps à essayer de faire démarrer cette voiture, à descendre, à jouer avec la batterie, à remonter, à tourner la clé et à entendre que ça ne démarre pas et que ça ne fonctionne pas, petit à petit j'ai commencé à accepter la situation en me disant écoute c'est mort, la sortie avec tes potes, oublie-la, cette nuit tu vas la passer là, tu vas la passer ici. Et j'ai commencé à ancrer cette idée-là dans ma tête, mais attention, pas avec ce que venait de me dire l'oncle Othman, du fait que ce soit les djinns qui se soient pris à ma voiture et qui empêchent que celle-ci démarre. Non, pour moi, il y a un problème. Et demain, je vais contacter un ami ou quelque chose qui vienne à mon secours. Puisqu'à ce moment-là aussi, quand je regardais dans mon téléphone, d'habitude, il y a toujours du réseau dans cet endroit-là. Là, il n'y en avait pas. Et quand je demandais au loin à Abdallah, est-ce que tu as du réseau, etc., il lui faisait signe aussi de la tête que non. Donc là, ils étaient vraiment pris au piège. Mais il dit, pour moi, j'accepte. J'accepte, ça sert à rien que je m'énerve encore plus et que je me rende malade. Cette nuit, Dieu il a décidé qu'on allait dormir là, je vais dormir là. Comme je dis, Dieu et non les djinns, comme le djinn
l'oncle Othman. Donc là, mes cappuccinos, cappuccinettes, le soleil commence bien à tomber. Donc l'oncle Othman et Ali, ils se mettent à ranger les chameaux, dromadaires, etc. dans leur enclos petit à petit. Ils commencent à les ranger. Et il dit le père, il avait donné à l'oncle Othman et à son employé Ali une petite caravane. Il dit donc comme l'oncle Ali il a un certain âge et qu'il a leurs affaires privées et tout, moi je voulais pas dormir à l'intérieur de la caravane, en plus j'étais énervée. J'ai dit que je vais dormir dans la voiture avec Abdallah. Concernant l'oncle Othman et Ali, comme il faisait assez chaud des fois par moment dans la nuit, ils sortaient leurs affaires et ils dormaient à l'extérieur comme ça à la belle étoile près des chameaux. Il dit donc là, chérie, moi Abdallah on est dans la voiture et je suis énervée, je veux même pas lui parler. Pour moi c'est à cause de lui si on est dans ce problème-là. Quand je lui avais dit de monter dans la voiture, on y va. S'il m'aurait pas dit ouais il veut faire de la chasse et tout, on serait déjà rentré, moi je serais déjà avec mes potes. Donc j'étais énervée. Donc là, chérie, il dit maintenant, on était aux alentours de 8h, 8h30 et l'oncle Othman et Ali, ils ont préparé à dîner. Quand ils ont préparé, ils nous ont dit de venir manger, mais moi j'étais tellement énervée que j'ai dit non, j'ai pas faim, je veux pas manger, moi je veux juste rentrer chez moi et tout. Laissez-moi, personne vient me parler, personne me parle. Donc l'oncle Othman et Ali sont partis et Abdallah, lui, comme il a vu que son frère il était vraiment en colère contre lui, lui aussi il bipait pas avec lui, il parlait pas. Et il dit là, moi j'étais là que avec la clé, tous les 2 minutes à me dire ouais vas-y peut-être cette fois elle va démarrer, vas-y j'essaie, bam. Mais non, rien à faire. Donc il dit j'avais les nerfs parce que je savais que la sortie que je devais faire avec mes potes, elle était trop bien. On avait prévu tellement de choses que là moi j'étais dégoûtée puisque c'est rare. On a des moments où on va être tous ensemble comme ça, réunis les potes. Parce que maintenant, il y en a, ils sont mariés, il y en a d'autres, ils sont trop pris par leurs études, par leur travail, par beaucoup de choses. Donc là, il dit, j'avais les nerfs. Il faut que je vous dise, pendant ce temps-là, Abdallah, comment il était. Abdallah, à ce moment-là, il faut que vous sachiez qu'il était assis à côté de moi chez ce passager. Il bipait pas, comme je vous ai dit. Mais petit à petit, je vais commencer à voir que son comportement, il va commencer à changer, puisqu'il va commencer à se redresser d'un coup comme ça et à regarder par la fenêtre, un coup du côté de sa fenêtre à lui, après un coup du côté à moi, ensuite il regarde à travers le pare-brise, il est vraiment pas, il fait que gigoter comme ça. Et il dit moi déjà j'ai les nerfs, j'ai la tension, j'ai envie de le rentrer dans le mur, je suis pas bien, je suis dégoûtée d'être là. Je devais venir que déposer, je me suis retrouvée piégée. Il dit donc là quand je le vois agir comme ça, pour moi, je le prends direct, définitivement pour un mehboul. C'est-à-dire, ça y est, je me suis dit dans ma tête, c'est bon, mon frère, il est devenu fou, il a pété un câble. Donc là, je vais commencer à l'engueuler. Mais arrête de bouger comme ça, tu me stresses, tu me frustres, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu bouges? Là, tu fais n'importe quoi, tu gigotes comme ça. Il y a quoi? Mais moi, j'étais là, en train de lui crier dessus, en train même de l'insulter, de lui dire c'est ta faute, tu nous as mis dans cette galère, regarde, on va dormir dans la voiture, patati, patata, on n'a rien ramené avec nous, c'était même pas prévu. Il dit là, je suis là, je crie, mais mon frère, c'est comme si que j'étais pas en train de crier. Mon frère, je sais même pas s'il m'entendait alors que j'étais en train de littéralement de hurler. Il dit là, ça me frustrait encore plus, ça m'énervait encore plus. Parce que d'habitude, mon frère, malgré ça, qu'on est bien élevé et tout, il a un caractère, il a un gros caractère. Les derniers de famille, vous savez. Donc là, il dit, chérie, le fait qu'il me réponde pas comme il en avait l'habitude avec son répondant habituel, c'était pas normal. Donc là, j'étais pas bien. À un moment donné, je vois quoi? Il a fini ses gigotages. Il met sa main en bas dans le siège passager, il veut le recul en arrière et il se cache, vous savez, entre le siège et là où il y a la boîte à gants. Et il se met comme ça, il est là prostré et il tremble. Il va me regarder d'un coup, il va me dire Shari, chat, wasalat, genre en mode Yam chérie, elle est là, elle est arrivée. Comme s'il dit que quand il était en train de l'engueuler, chérie, et qu'il regardait comme ça partout, c'est comme si que lui il entendait des pas ou des choses que lui il voyait pas, il entendait pas. Donc là il dit quand je vois mon frère caché, il se met comme ça, c'est la première fois que sa fille fait ça, et il se cache comme un enfant, et il tremble de la tête aux pieds.
Je commence à paniquer. Mais surtout, je comprends pas. Donc là, il dit, ça me frustre le fait que je lui dis qui, quoi, comment, de quoi tu parles et qu'il me répond pas, qu'ils disent toujours la même chose. Genre, elle est là, elle est là, elle est là. Donc là, il dit, il est en panique, chérie, il commence à être lui aussi pas bien, parce qu'il voit que son frère, il agit comme il n'a pas l'habitude d'agir habituellement, et ça le rend lui aussi nerveux et apeuré. Surtout qu'il dit, je regarde à travers le rétro, je regarde à travers les rétroviseurs, et je vois personne. Et je vois au loin juste Othman et Ali qui sont en train de faire leur vie, et qui sont en train de dîner. Donc là, je regarde mon frère et je m'énerve de nouveau sur lui. Je lui dis, ça y est, toi, vraiment, t'es fou. T'as pété un câble, t'es pas toi-même. Je sais pas si tu prends des substances, mais en tout cas, si c'est le cas, arrête, parce que ça te va pas du tout, mon frère. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, je sais pas pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'agis comme ça, pourquoi tu fais le thug, pourquoi tu fais le fou. Il répète encore pareil. Elle est là, elle est là, elle est arrivée. Mais il dit là, je voulais pas lâcher l'affaire, je voulais comprendre et je voulais surtout qu'il parle. Donc je lui dis, mais qui est arrivé? Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Et là, mon petit frère Abdallah, il va me dire, المرة ترى شوف ورا السيارة. Genre en mode, il lui a dit, regarde, elle est là. Wallah, elle est là, regarde. Tourne-toi, elle est derrière la voiture. Donc là, chérie, dis-moi, je me tourne, tac. Je prends pas attention parce que pour moi, il délire. Il invente ça, il s'imagine, ça sort de sa tête. Il n'y a rien de tout ça. Il dit donc là, je me retourne. Mais quand je me retourne, je vais avoir un mouvement comme ça. Derrière la voiture, je vois ce que mon frère, il me décrit. Depuis et que je lui crie dessus. Il y a bien une femme, sauf que son visage, il est caché avec un voile noir et elle est habillée tout en noir, mais qui est debout comme ça. Sauf que quand je regarde à travers le rétroviseur de la voiture ou les rétros sur les côtés de la voiture, je la vois pas. Je la vois que quand je me retourne comme ça de visu. Et derrière, je vois Ali et l'oncle Othman qui vivent leur vie normale. Et je me dis, genre, ils l'auraient pas entendu quand elle est rentrée sur le campement, ils ont pas fait attention. Donc moi, je suis énervée. Genre en mode, c'est pas possible. Donc il dit pour moi, comme j'y crois pas à tout ça, je vais descendre et rattraper. Ça se trouve que c'est quelqu'un, un homme qui est caché là peut-être pour s'en prendre à nos dromadaires, nos chameaux, nous les voler, je sais pas. Donc là, il dit, j'ouvre la porte, je vais pour attraper cette personne. Le temps que je descends, elle n'était plus là. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde devant moi, derrière moi. Elle est nulle part. Personne ne peut disparaître comme ça. Et je vous rappelle, on est vraiment à découvert, vu qu'on est dans un désert. Donc, il n'y a pas de plantes, ni d'arbres, ni que sais-je, pour que cette personne, elle se cache. Donc là, je suis en panique. Je commence à me dire, est-ce que mon frère, depuis là que je traite de mytho, de fou, de malade, de droga, de tout ça, est-ce qu'en vérité, il n'a pas raison le gamin et que, waouh, pour moi la seule explication c'est ça, c'est un djinn qui était là. Donc là, chéri, il se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit non, il faut pas que je tombe dans le piège de leur délire d'histoire du djinn, tout. Il faut qu'eux, s'ils sont fous, les trois là, il faut que moi je reste lucide. En tout cas, s'il est fou, donc le Othman, et s'il est fou, mon frère, il faut que moi je reste le plus les pieds sur terre possible. Et que ça se trouve, j'ai cru voir, c'était une illusion à cause du fait qu'il fait que de parler de ça, bah mon cerveau il m'a joué un tour. Sauf que là, il dit quand j'essaie de me conforter dans mon mensonge que j'ai inventé en me disant que non, c'est pas une djinn que j'ai vue, c'est ça, c'est juste une illusion d'optique ou quelque chose, je vais me mettre à entendre mon frère hurler de l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Et là, il dit j'arrive même pas à bouger parce que ses cris, ils me tétanisent. Il est en train de hurler à la mort. Donc là, il va se passer quoi? Il dit quand même, c'est moi le grand, c'est lui le petit. Et là, je me mets donc à courir malgré que j'ai peur et que je sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Il dit, j'arrive pour ouvrir. La voiture, j'arrive pas. Ça reste bam, bam, bam. Donc là, il dit, je sais pas quoi faire.
À un moment donné, je vais mettre toutes mes forces et la porte va venir par s'ouvrir. Le temps que, dites-vous, j'ouvre comme ça la portière, mon frère d'en bas, il va sauter sur moi, bam, et il va se tenir à moi et je le sens qu'il tremble. Mais quand j'ai vu son visage, c'était pas possible. Il était devenu plus blanc qu'un linge. C'est pas possible. Il était devenu bleu, le preuve de terreur. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il était en train de trembler de la tête aux pieds. Là, j'étais choquée. Donc là, il dit son frère, il va se mettre à lui dire genre en mode, je t'en supplie, ne me laisse plus tout seul, ne me laisse plus tout seul, reste avec moi, reste avec moi. Il dit son visage, c'est simple, c'est comme si qu'il avait vu la mort en face de lui. J'ai jamais vu mon frère dans cet état-là. Mon frère qui est jovial, bon vivant, qui aime que rire, qui est toujours dans un bon délire, bon mood. Là, je le voyais en train de dépérir et mourir à petit feu de Dam Ayouni, devant mes yeux. Donc là, je lui ai dit, je fais, t'as eu quoi, il t'arrive quoi? Donc là, son petit frère, il va commencer à lui dire, Tabi tatbahni, ya mshari. Genre en mode, elle veut me tuer, mshari, elle veut me tuer, elle a dit qu'elle va me tuer. Donc là, moi, je comprenais pas, je lui disais, mais qui? La mshari dit tellement j'insistais, il va finir par dire, mon petit frère, اللي تبي تذبحني واقفة وراك. Celle qui veut me tuer, elle est derrière toi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker dès à présent cette vidéo pour ne pas oublier. Donc là, Mchari dit, dès qu'il a entendu son petit frère lui dire que celle qui veut le tuer, elle est derrière lui, genre derrière le dos de Mchari, il dit, il n'arrive pas à se retourner. Il est en totale panique. Il a peur. Il se dit comment il va faire. Est-ce qu'il se retourne, il se retourne pas? Est-ce que son frère il délire ou il délire pas? Mais il dit, il voyait tellement la peur dans le visage de son frère que pour lui c'était pas possible. Qu'il arrive comme ça à mentir d'un coup d'un seul autant. C'était pas possible. Sauf que là il dit, moi j'avais peur, je sentais dans mon dos comme une présence. Mais j'arrivais pas à me retourner. Alors que je suis pas genre en mode de tétanisé ou quelque chose. Non, c'est que je veux pas me retourner parce que je veux pas voir qui est derrière moi. C'est quoi cette chose? Donc à ce moment-là, il dit quand même, je vais reprendre ma lucidité. On pouvait pas être moi et Abdullah vraiment plus nous-mêmes et plus lucides. Et je vais dire Bismillah, je vais me retourner tout doucement. Mais je vais voir qu'il y a personne. Alhamdulillah. Mais j'étais déjà prêt, dites-vous, à tomber à mon tour dans les pommes et même peut-être à mourir tellement que je m'étais imaginé déjà la chose que j'allais trouver derrière mon dos. Il dit donc à ce moment-là, concernant donc le Uthman et Ali, ils vont quand même se mettre à entendre nos voix, nos cris et notre peur. Et donc ils vont venir les pauvres en courant vers nous pour savoir ce qui nous arrivait. Donc Mchari dit quand l'oncle Uthman il est arrivé, il leur a dit qu'est-ce que vous avez les garçons, qu'est-ce qui vous arrive, dites-moi, racontez-moi. Donc là, Mchari dit moi j'étais un peu redescendu, j'avais repris mes esprits, comme quand je me suis retournée de nouveau, je vais reformater mon cerveau et réfuter ce qui venait de se passer. Pour moi je me dis que c'est que dans la tête de Abdallah, donc je vais parler comme si j'étais un peu plus détachée concernant ce qui était en train de se passer. Donc je vais dire à l'oncle Uthman, je sais pas, il s'est mis à crier dans la voiture parce qu'il a commencé à dire qu'elle l'étranglait, qu'elle allait le tuer et il parlait d'une femme. Sauf que il dit, je sais pas si c'est à cause de ce qu'il me dit qui fait que répéter femme que je me suis imaginé une femme, mais j'ai eu l'impression du moins d'avoir vu en tout cas cette fameuse femme dont il a si peur mon frère. Mais je sais pas si c'est à cause du fait qu'il répète la femme va me tuer, je me suis imaginé une femme, ou si j'ai vu, ce que j'ai vu était véritablement vrai. Mais en tout cas, il est en train de me faire transmettre sa peur et ses délires. Il dit pendant ce temps-là que moi j'étais en train de raconter à l'oncle Uthman et à Ali ce qui s'était passé, ou ce que je pensais qui s'était passé, et je savais même pas encore si cela s'était véritablement passé. Mon frère, il me tenait toujours comme ça, très très fort, et je sentais comment il était en train de trembler, et je voyais comment il était en train de pleurer, de respirer, et ses yeux toujours en train de zioter à gauche à droite, totalement paniqué, totalement pas bien. Et dit donc là, quand l'oncle Uthman il a vu l'état de mon petit frère Abdullah,
il s'est approché de lui et il a commencé à mettre ses deux mains comme ça sur son oreille, genre comme ça, sur l'oreille de Abdullah. Il a approché sa bouche, donc l'oncle Uthman, il a commencé à faire la danse comme ça, Allah Akbar, Allah Akbar, comme ça, fort, fort, fort. Il dit là, petit à petit, on commence à voir que Abdullah, il se met de moins en moins à trembler, à respirer, à reprendre une respiration normale, un rythme cardiaque normal, et petit à petit, il commence même un peu à, genre comme s'évanouir, mais plus à tomber dans le sommeil. Il dit donc là, on allonge au sol, bam, et jusqu'à, il va s'endormir. Et l'Amcheri, il nous dit, mais Cappuccino, qu'il va se passer une scène qu'il n'oubliera aussi jamais, c'est qu'au moment où son frère est au sol endormi, Uthman, il va parler avec Ali discrètement. Ali va partir, il va rentrer à l'intérieur de la caravane, et il va revenir quelques minutes après. Et quand il arrive, il a comme une corde fine. Et là, il dit, il voit l'oncle Uthman qui prend des mains de Ali cette corde, et l'oncle Uthman qui se baisse, et qui prend les deux jambes de Abdallah, et qui enroule autour comme ça, et en serrant quand même assez fort, eh bien les jambes et les pieds de Abdallah. Donc là, il dit, Mchéri, il était choqué. Il comprend pas. Donc il va se mettre à poser des questions à l'oncle Uthman. Mais maman, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous l'attachez ainsi, mon frère et tout? Pourquoi vous lui mettez la corde? Donc là, écoutez la réponse de l'oncle Uthman, Mchéri. L'oncle Uthman, il va lui dire, écoute, ça se voit que ton frère, je pense, il est touché, en tout cas, il est poursuivi par ces choses. Et sait-on jamais que si on décide de le veiller, mais que tout de même, on finit par s'endormir et qu'il arrive une dinguerie et que ton frère il décide, le pauvre, dans la panique, de courir et de partir, eh ben, on le retrouvera sans doute jamais, parce que s'il se perd dans le désert ou que ces choses-là l'emmènent avec lui, c'est foutu. On le retrouvera jamais. Donc c'est par sécurité que je suis en train de l'attacher ainsi. Donc là, il dit, quand il entend cette réponse du chéri, il ressent un frisson dans tout son corps. Et donc au fond de lui-même, il commence à se poser des questions et à se dire, est-ce que depuis tout ce temps, je suis dans l'erreur et que ces choses existent bel et bien encore à notre époque? Pour que l'oncle Uthman, qui a toujours agi, on va dire, de manière lucide et normale, aujourd'hui agisse ainsi et soit vraiment stressé plus que nous. Mon fils, ton frère Abdallah est gravement possédé. Il dit là, quand j'entends ça, je sais même plus quoi répondre. Tellement que pour moi, tout ce qui est en train de se passer là, c'est lunaire. C'est juste quelque chose qui est impossible pour moi. J'ai toujours formaté mon cerveau pour pas croire à ces histoires-là, ou du moins y croire, mais à une autre époque, pas à la nôtre. Là, je commence à voir cela de mes propres yeux, et je commençais à le ressentir au fond de moi-même, que effectivement, c'était grave possible. Et surtout, je suis perdue entre plein de sentiments. Entre le premier sentiment, à savoir, c'est possible, c'est vrai, c'est ça ce qu'il a mon frère. Entre le deuxième sentiment, je sais pas. Et le troisième sentiment, ils sont en train d'inventer, ils affabulent, c'est pas possible. J'étais perdue comme ça. Je savais pas quel sentiment suivre et quel sentiment, surtout pour moi, était le vrai. Même si, au fil du temps, malheureusement, tout va me démontrer que tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui est en train d'arriver à mon frère, c'est réel. Parce qu'il dit, malgré que je suis là, je fais le cake et que je veux garder la face et que je sors les pecs et je leur dis, vous croyez à des histoires, à des sornettes, la femme, comme je vous vois, je l'ai vue. Comme je vous vois, je l'ai vue. Et je sais, au fond de moi-même, c'est juste que j'avais du mal à l'accepter et à le dire et à l'assumer, que c'était pas une illusion, que c'était pas mon imagination, mais que je l'ai vue comme je vous vois, avec ces yeux-là. Et donc, il dit, chérie, c'est à partir de ce moment-là, précisément, que j'ai commencé à ne plus douter et à croire à ces histoires et à croire que mon frère, il a dû leur faire, comme il l'a dit l'oncle Uthman, qui, quand il a dit,
il a sûrement dû leur faire du mal et à leur tour, maintenant, ils lui font le mal. Là, pour moi, c'était sûr que c'était ça, puisque il y avait que lui qui pâtissait de ça. Il y avait que lui qui était attaqué et pas nous. Donc là, il dit, ils ont mis Mchari dans un coin devant leurs yeux, pas loin du tout d'eux, et eux se sont mis à l'écart pour que quand ils vont parler et tout, ils dérangent pas en fait Abdallah, le pauvre, qui était endormi. Et là, il dit, il discute et tout, et il commence à poser des questions. Il dit, Mchari à l'oncle Othman, parce qu'il avait l'air d'en savoir beaucoup, etc., sur le monde des djinns, et la possession de son frère, et ce qu'il arrive et tout. Il dit, là, il commence à entendre les trois, Ali, l'oncle Othman et Mchari, les animaux qui sont en train de s'exciter. Les animaux qui se mettent à hurler, qui se mettent à être agités, à être pas bien. Et il les entendait, il dit, de nuit, leur bruit, quand tu vois rien, c'est impressionnant. Et que tu vois pas, en gros, la cause qui va faire agir les bêtes comme ça. Donc là, les trois, ils se sont regardés en panique. Et ils se sont tous retournés vers Abdallah, et Abdallah, il était toujours endormi. Donc là, ils comprennent pas comment ça se fait que les animaux, ils sont en train d'agir ainsi. Il dit donc là, moi je me tourne directement vers l'oncle Othman et je lui pose des questions. Qu'est-ce qui arrive les Ibel? Qu'est-ce qui arrive aux bêtes? Pourquoi ils agissent ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Donc là même l'oncle Othman, il dit, Mchari, je vois dans son regard que lui-même, il sait pas ce qui se passe et même il est surpris. Directement, Ali, il se lève, le plus jeune, celui qui travaille avec l'oncle Othman. Et il commence à courir en direction de l'enclos des chameaux pour aller les calmer et voir ce qui va pas et ce qui se passe là-bas. Et donc, Abdallah et Mchari et l'oncle Othman, ils sont assis, ils ont pas bougé. Enfin, Miskin Abdallah, lui, il est plus, on va dire, dans ce monde, il est endormi. Et l'oncle Othman, il regarde comme ça, tu regardes au loin, avec Mchari, Ali, ils attendent de savoir ce qui se passe. Et il dit là, en moins d'une minute, beaucoup moins d'une minute, il revoit Ali qui revient en hurlant, en courant vers eux, et il est pas bien. Quand il arrive auprès d'eux, il nage, il respire fort, et il pleure, et il crie, et il se tient les deux mains sur la tête, et il dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc là, eux, ils disent, c'est quoi qui est pas possible? Ils pensent qu'il y a un problème avec les bêtes, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose. Sauf que le pauvre, il fait que de répéter, c'est pas possible, j'y crois pas, j'ai vu. Donc là, il attrape l'oncle Othman, il le secoue, il le maintient, il lui dit, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois pas? Il y a quoi? Parle. Qu'il a vu un grand serpent noir au milieu de l'enclos des chameaux. Et c'est pour ça qu'ils étaient les pauvres, comme ça, en train de crier et cherchant à s'enfuir. Là, Mchari va couper Ali et il va dire à l'oncle Othman, mais moi de ce que je sais, c'est que les serpents, comme il avait dit là, l'Afari, ils s'approchent pas des chameaux. Ils leur font pas de mal, genre ils s'approchent pas, ils ont peur. Là, il va dire à l'oncle Othman, s'il avait vu que ce serpent, il a vu la femme que ton frère arrête pas de décrire au milieu de l'enclos, qu'il l'a regardé comme ça, et la femme a dit qu'on va tous les quatre ce soir mourir et qu'on n'est pas prêt à ce qui va nous arriver. Donc là, Mchari, il dit qu'il essaye de calmer avec l'oncle Othman comme il peut, eh bien, Ali, au même moment qu'ils essayent de le calmer, ils vont entendre Abdallah qui va se mettre aussi à hurler et à bouger dans tous les sens. Et vous vous rappelez, le pauvre, il est attaché par les jambes. Donc ils vont le voir sur le dos se mettre à glisser comme ça et à s'éloigner de quelque chose et commencer encore à faire le bruit de... à chercher de l'air et ils vont voir ses yeux qui vont sortir de leur orbite. Ils sont en panique. Là, il dit donc, Mchari, il laisse le pauvre Ali et il se met à courir, il dit instinctivement vers son frère. Et il est suivi longtemps de Othman et de Ali quand même s'il a peur qu'il fait l'effort de partir avec eux, mais je sais très bien, moi, qu'il veut pas rester tout seul. Bref, il court aussi pour voir qu'est-ce qu'il arrive à Abdallah. Quand il arrive, il dit, il s'accroupit, il prend son frère Abdallah qui fait comme ça, qui est vraiment pas bien. Et là, il lui dit,
comme ça, chérie, je fais, qu'est-ce qu'il y a. Sauf qu'il fait que le bruit que je vous ai dit, comme si qu'il était en train de s'étouffer, d'être étranglé. Il dit, chérie, sur tout ce qu'il a de plus cher, et il jure sur Dieu, que quand il s'est accroupi pour prendre son frère comme ça, il a senti quelque chose qui est passé, il dit, chérie, comme ça, rire, un vent, mais un vent chaud. Quelque chose qui était là, qui est passé. Et il sait que c'est pas un courant d'air ou là un vent du désert, mais il savait ce que c'était. Mais il a dit là je pouvais pas craquer ou avoir peur et tout parce que mon frère, il fallait que je l'attaque, c'est-à-dire il fallait que je l'aide. Mais il dit j'ai ressenti ce courant d'air là qui était accompagné d'une effluve comme d'un parfum, mais d'un parfum qu'il a jamais senti. Mais il sentait bon, mais un parfum il peut pas nous dire c'est quoi. Bref, il a eu un frisson et c'était un parfum féminin. Il dit à ce moment-là, il se passe quoi? Il se passe que son frère, il a toujours les yeux fermés, il est comme ça, et il va se mettre maintenant à faire. Et vous savez, quelqu'un quand il est dans le mal, et qu'il a tellement pas la force de s'exprimer, de crier, qui fait des petits gémissements comme ça de douleur. Il était en pleine souffrance. Il dit à ce moment-là aussi, ils vont commencer à voir que Abdullah il commence à saigner comme ça du nez, mais beaucoup. Donc l'âme chérie commence à supplier l'oncle Othman de faire quelque chose, de l'aider. Il dit parce que moi je m'étais mis à pleurer, je me disais ça y est mon frère cette fois-ci, Hadil Kharali, c'est genre en mode c'est sûr cette fois-ci il va pas échapper, il va mourir, ils vont finir par le tuer ou bien c'est cette chose qui va réussir à le tuer. Et donc il dit je perdais mes moyens et c'est-à-dire je comptais énormément sur l'oncle Othman pour trouver une solution, m'aider, savoir quoi faire et comment surtout agir. Donc là, l'oncle Othman, il vient auprès de l'oreille de Abdullah, il se met de nouveau à faire l'appel à la prière, l'Aden dans son oreille. Allahu Akbar, à réciter du Coran. Et il dit là, les trois, ils vont être en panique puisqu'ils vont entendre de manière claire. Wadah, c'est pas dans la tête de un et pas dans la tête de l'autre. Ils vont tous entendre ça de leurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 oreilles là. Eh bien, ils vont entendre Jenhin, c'est-à-dire des battements d'ailes d'un oiseau qui s'est envolé, mais c'est un oiseau genre impressionnant parce que le bruit des ailes, comment ça faisait, c'est un truc de fou. Donc, ils se sont tous regardés, même l'oncle Othman, il avait arrêté de réciter et ils ont entendu ces battements d'ailes. Sauf que quand ils ont levé leurs yeux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu d'oiseau ni rien. Et il n'y a pas d'arbre pour que l'oiseau il a se poser là-bas sur une branche ou se cacher. C'est de désert, je vous rappelle. Donc là, ils étaient en panique. Ils se rappellent, ils font vite le lien avec l'oiseau qu'il a voulu tuer. Eh bien, Abdullah. Et là, dans la tête de l'oncle Othman, il dit c'est sûr que l'oiseau, ton frère, il l'a pris pour un oiseau et que nous tous on a vu un oiseau, n'était pas un oiseau, mais c'était un oiseau c'est-à-dire transformé en djinn. C'est-à-dire que, comme je vous ai raconté dans d'autres histoires, il y a des djinns qui prennent soit la forme de serpent, de chat, de chien, et maintenant on le sait aussi d'oiseaux. Et c'est grave possible, hein, parce que regardez dans Maléfique, celui qui l'accompagne, là, son compagnon, le corbeau, là, l'oiseau. Donc là, l'oncle Othman, il va dire c'est sûr, puisque ça faisait pas trop longtemps en fait qu'ils étaient venus dans cet emplacement. Comme il avait fini par le dire chéri, ils entendaient des choses, mais comme ils voyaient rien et qu'ils n'étaient pas attaqués par ces choses et qu'il suffisait juste de lire du Coran, ça se terminait. Et puis voilà, c'était pas quelque chose qui était quotidien, c'était des petits incidents, on va dire, isolés qui arrivaient, puis voilà. Mais là, non. Là, cette nuit-là, ils avaient décidé d'en découdre avec eux et surtout avec Abdullah. Le fait qu'il est blessé ou sans doute qu'il ait voulu tuer ses djinns. Donc là, il va se passer quoi? Il va se passer que l'oncle Othman, il va finir par leur dire, c'est sûr que cet endroit, il est habité. Il m'a dit, Mia Filmia, 100%. Maintenant, on peut rien faire, on peut qu'attendre et patienter jusqu'à que le soleil se lève et c'est là qu'on va réfléchir à une solution. Donc Othman, il va dire à Ali et Amshari de l'aider à porter Abdullah jusqu'à la voiture, qui vont l'installer là-bas, qui vont essayer de le réveiller.
C'est ce qu'ils font. Ils arrivent à la voiture, ils l'installent. Et là, ils lui rochent, c'est-à-dire ils lui mettent un peu d'eau comme ça, ils lui aspergent de l'eau. Ensuite, ils lui mettent des petites tapes. Ils l'appellent. Et petit à petit, Abdullah, il va arrêter de faire le bruit bizarre qu'il faisait. Ensuite, il va commencer tout doucement à ouvrir ses yeux, à retrouver un rythme cardiaque normal, et ainsi qu'une respiration normale. Mais il dit, quand il ouvre les yeux, ils ont l'impression comme si Abdullah il est là, il les regarde, on dirait il les reconnaît pas, mais au-delà de ça, c'est comme si qu'il était là sans être là, comme si qu'il est ailleurs, il est complètement perdu. Et il dit d'un coup, bam, il va se remettre à parler normal. Abdullah, il va se remettre à pleurer et à me supplier de nouveau. Il nous dit, chéri, en lui disant, en lui faisant promettre, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tout seul. Si tu me laisses tout seul, elle a dit qu'elle allait me prendre, qu'elle allait me faire du mal, qu'elle allait me tuer, que vous me reverriez pour plus jamais. Donc là, je lui dis qui? Et il me l'a décrit de nouveau. Il me décrit qui, vous savez déjà. Il me décrit de nouveau la vieille femme. Comme ça, directement, instinctivement, il parle d'elle direct. Et là, on se regarde tous de nouveau et on est en panique puisqu'on voit qu'Abdullah, il est vraiment mal. Il tremble de plus en plus. Et de plus en plus, il perd des couleurs. Et de plus en plus, il s'affaiblit, pardon. Et de plus en plus, il est plus lui-même. Et de plus en plus, il est pas bien. Et de plus en plus, moi, je ne sais plus quoi faire. Aussi, j'ai perdu espoir quand j'ai commencé à voir les heures défiler. Je me suis dit, c'est sûr que mon père, il a dû se dire qu'on a décidé au final de dormir et de venir que le lendemain. Donc c'est pour ça, sans doute, qu'on n'avait même pas eu des appels sur le téléphone de Othman et de Ali. Mais quand j'en ai parlé à Othman et Ali, ils ont dit qu'eux aussi, ils n'avaient plus de shabaka, c'est-à-dire même plus de réseau. Et quand je regardais dans mon portable à moi et dans le portable d'Abdullah aussi, on n'arrivait pas à avoir de réseau. Vraiment, ça ne nous était jamais arrivé. Donc là, chéri, il dit, je prends mon frère dans mes bras et je lui demande pardon et je m'excuse envers lui et je lui dis que je lui crois et qu'il s'inquiète pas, que je vais pas l'abandonner, que je vais jamais le laisser, que ça va aller, on va surpasser ensemble nous quatre cette épreuve et qu'Inch'Allah ce sera un mauvais et lointain souvenir et que ça va aller, il y a personne qui va le tuer et je vais laisser personne lui faire du mal. Il dit là, quand je lui parlais comme ça, je sentais qu'il reprenait un peu espoir et que il comptait sur moi, en fait, mon petit frère. Là, j'étais vraiment dans le devoir d'être un grand frère pour lui. Et à ce moment-là, Othman, il me dit, tu sais quoi, mon fils, on va tous rester dans la voiture. On va ni dans la caravane, ni là-bas près du campement, près des chameaux. On reste tous dans la voiture, ou le khair, Inch'Allah. Donc là, ils rentrent tous dans la voiture. Mchéri avec Abdallah, qui était déjà installé lui dans la voiture, avec Othman et Ali, et ils s'enferment à l'intérieur pour être en sécurité. Et ils veulent plus bouger, ils décident de pas bouger jusqu'à que le soleil se lève. Il dit donc là, ils sont tous à l'intérieur de la voiture, tout dans le calme, personne ne parle, et ils sont tous pas bien. Ils sont tous au bout de leur vie et ils veulent tous quoi que le jour arrive. Il dit là, à un moment donné, chéri, ils vont commencer à entendre des cris de femmes lointains. Et de plus en plus, ça s'approche. Ensuite, comme des coups, tac, en dessous de la voiture, derrière la voiture. Quand ils se retournent et tout qu'ils regardent, ils ne voient rien. Mais ils sentent qu'il y a des présences autour d'eux, mais ils ne les voient pas. Donc là, il dit, moi, quand même, j'essaye de rester fort, même si je suis mort de peur, et je me mets à réciter le Coran. Quand je débute comme ça à réciter le Coran que je connais, je vois que Othman il rentre avec moi dans la récitation et lui aussi il se met à réciter. Et là, on va décider de se relayer. Il récite. Quand je suis fatigué, il reprend, tac, et on se relaye comme ça. Concernant Abdullah et Ali, on ne pouvait pas compter sur eux parce que les deux, ils étaient en état traumatique. Je ne sais pas si ça se dit, mais genre en mode ils étaient traumatisés. Ils étaient les pauvres, prostrés, pas bien. Ils pouvaient pas parler. Ils émettaient aucun son. Dans leurs yeux, tu voyais la terreur et la peur et ils étaient vraiment au bout de leur vie. Il dit donc là, comme ils sont restés à réciter, petit à petit, ils commençaient à plus ressentir des coups sur la voiture, ni à entendre ces cris de femmes. Et là, il dit on arrivait aux alentours d'une heure et demie comme ça du matin. Il reste encore pas mal d'heures avant que le jour se lève et ils se demandent tous s'ils vont tenir. Parce que
ça devient trop cardio là, c'est trop dur, c'est trop flippant, c'est trop menaçant. Ali, il est là, il est au bout de sa vie, il parle pas alors que c'est un bavard. Abdallah, pareil, c'est un bon vivant, il parle pas, il fait miskin que de regarder à travers les fenêtres comme si qu'il attend, il sait que d'un coup, d'un seul, elle va ressurgir cette vieille femme, cette vieille djinn qui veut à tout prix le prendre, soit pour le prendre avec elle, le voler, le faire disparaître à tout jamais ou le tuer. Donc ils sont vraiment pas bien. Et l'heure, ils disent par là, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et là, il dit, on va arriver à un moment, un mashhad, c'est-à-dire un flash qui va jamais oublier, qui est arrivé devant leurs yeux à eux quatre. Ils vont voir comme ça, une distance comme ça de 100 mètres, des flammes, bam. Et là, il se tourne vers Othman, il est content dans un premier temps, il dit, chérie, parce que je me dis, peut-être il y a des gens, il y a un campement, il y a quelque chose. On peut aller leur demander secours, ou au moins on reste avec eux, comme ça on n'est plus tout seul, on n'est plus menacé. Donc je me retourne tout content vers Othman pour lui dire ça. Là, je vois que Othman, il est en panique, il devient tout pâle. Et je l'entends, il récite. Et je lui dis, arrête de paniquer, regarde, Dieu, je crois, il a entendu nos prières. Tac, regarde, il y a un campement, il y a des gens peut-être qui viennent de s'installer pas trop loin et tout. Il lui dit, Othman, il n'y a personne qui s'installe ici. Récite mon fils du Coran. Ce qu'on est en train de voir devant nous, ces flammes-là, ce sont des djinns et je pense que c'est Abou Fenou, Saoud billahi min shaitan ar-rajim. Je vous ferai un jour une histoire. Il y en a plein de vidéos, vous voyez sur TikTok et tout, sur ce djinn-là du désert, là, du bar, qui perd les gens en gros, qui fait comme si c'était de la lumière. Toi, tu vas le suivre parce que tu t'es perdu. Tu penses que c'est des phares, tu suis, et plus tu le suis, plus t'es perdu et tu risques de plus jamais, en fait, qu'on te retrouve. Donc, voilà. Donc là, il dit, là, quand j'entends ça, je suis en panique parce que je vois ça de mes propres yeux et on voit tous ça de nos propres yeux. Othman, il me fait comprendre qu'on doit réciter. Je reprends avec lui et plus je récitais moi et Othman, plus on voyait que la flamme, pam, 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 sa densité a diminué. Et tac, 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 ça se rétrécit, jusqu'à... ça a disparu. Ils étaient en panique. Mais ils ont tenu. Surtout Othman et Mcheri. C'est eux qui sont en train de tenir, on va dire, la barque, là, pour pas qu'il coule. Il dit à un moment donné, comme ça, c'est resté calme pendant 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes-là, ils vont commencer à entendre des cris, des aboiements, des choses. Et il dit, c'est vraiment proche. Sauf que ils ne voient pas ces choses-là qui rôdent autour de la voiture. Mais ils les ressentent et ils les entendent. Il dit donc là, d'un coup, d'un seul, Abdallah, il va se mettre à crier fort et à tenir son frère et à pleurer. Et donc là, il comprend, il dit, je ne sais pas pourquoi, Mcheri, je sais que lui, il voit ce que nous autres, on ne voit pas. Nous autres, genre, c'est lui, l'oncle Othman et Ali. Et là, il dit, je vais lui dire, tu les vois, tu vois des choses. Et là, il pleure, il dit, oui, elle est là, mais il y a d'autres choses, ils sont comme ci, comme ça. Ils me menacent, ils vont nous tuer, ils vont me prendre, ils vont me faire ci, ils vont me faire ça. Et là, il voit à travers son comportement, ses yeux, ses tremblements. Dites-vous qu'à un moment donné, il a fini carrément par faire sur lui que ce qu'il est en train de voir, le pauvre, devant ses yeux, il n'y a que Dieu qui sait. Mais, comme il dit Mcheri, ça se voit que c'est des choses effroyablement effrayantes. Le pire qu'il dit Mcheri, c'est que nous, on entend, on est en panique. Nous, on n'a que l'audio, genre, on n'a que l'effet sonore. Mais mon petit frère, il a l'effet sonore et l'effet visuel, imaginé. Alors que juste nous, l'effet sonore, juste le fait de les entendre et de les ressentir sans les voir, on pensait qu'on allait mourir et qu'on n'allait pas s'en remettre. Alors je sais pas comment mon petit frère, il faisait pour pas avoir une crise cardiaque. Là, moi j'avais plus la force, hein, ni de réciter Coran, ni protection, ni invocation, rien. Là j'étais en panique. Et aussi le fait de voir mon petit frère pas bien, au plus mal et que je ne peux rien faire, ça me mettait encore plus mal. Donc là, Othman, il m'a compris. Il s'est mis donc à réciter. Il devait porter maintenant le courage tout seul, lui, pour nous. Et nous protéger, lui seul, contre ces choses-là. Avec, bien sûr, l'appui de Dieu. Donc lui, il récite. Et dites-vous que l'oncle Othman, il va rester à réciter ainsi jusqu'à
qu'on n'entende plus rien et qu'on ne ressente plus rien. Pendant un temps encore, c'était un temps calme. Il n'y avait rien. On n'était pas bien, fatigué, épuisé physiquement, mentalement, moralement. On était vraiment au bout de notre vie. Il est là, chérie, à un moment donné. Je vais sentir la main de l'oncle Othman qui me frappe à l'épaule. Je me tourne vers lui et je vois que lui et Ali, ils regardent comme ça, tout droit. Et quand je regarde mon frère, je vois que lui aussi, il est choqué, il regarde tout droit. Donc à mon tour, quand je tourne ma tête et je regarde à travers le pare-brise, je vais être choqué et avoir la même expression que eux. En fait, la femme, on va tous la voir. Cette fois-ci, c'était plus que mon frère Abdallah ou bien que Ali. Là, c'était nous quatre. Nous quatre, on la voyait comme on vous voit. Et elle était en train de s'avancer doucement, pas à pas. Petit à petit, elle marchait comme ça en s'appuyant sur sa canne. Elle avait une manière de marcher comme si que c'était... Vous savez, les jumeaux, leur postérieur, comment il fait? Comme ça. Et elle avançait vers nous. Il dit là, la description que mon petit frère il avait fait, puisque là, elle était plus couverte, là, je voyais le visage et tout, comme il l'avait décrit, c'était ça. Elle avait des yeux rouges, une tête, je veux pas m'en rappeler, en fait, c'était horrible. Quoi qu'il, à ce moment-là, quand elle avance, on entend les rythmes cardiaques de nos cœurs à chacun résonner dans l'habitacle de la voiture. Mon frère, je le vois, il glisse, tac, il se recache en bas et il me tient par les jambes. Il était plus caché, vous savez, au niveau de la boîte à gants de son côté passager. Il est venu, il s'est mis là où il y a les pédales. Il me tenait comme ça fort et il pleurait. Elle va me prendre, ne me laisse pas. Il dit donc là, on est en panique. Imaginez juste une minute que vous soyez à notre place. Donc il dit, moi là, j'avais plus de sang, je crois, dans le corps. Je n'arrivais plus à bouger, j'étais tétanisée. Je voyais à travers le rétro des autres choses, juste des ombres, voilà, se déplacer. Je voyais Ali qui était à deux doigts de la syncope. Mon frère, je pensais qu'il allait mourir à mes pieds. Le seul, à ce moment-là, qui essaye et qui fait un jet de force, c'est-à-dire un effort surhumain, pour pas se mettre dans notre état comme nous l'étions, c'est l'oncle Othman. Je pense qu'il s'est dit, au vu de son âge, et au vu de l'expérience, et du Coran qu'il connaît, qu'il n'y a que lui qui pouvait nous sauver. Donc là, il se met à réciter, mais il dit sa récitation, c'est plus comme les étapes d'avant. Là, il récite, mais il récite des fois le pauvre en se trempant. Ou des fois, il récitait les mêmes versets. Ou des fois, carrément, quand il récite, il tremble. Mais il lâche pas. Il récite. Et plus il récitait, en fait, la dame, on avait l'impression, quand elle arrivait à tenir, elle restait à distance. Quand il se perdait, quand il savait plus, elle avançait, elle en profitait, comme ça. Ça va rester jusqu'à qu'elle va venir, dites-vous, à la voiture. Quand elle va arriver à la voiture, elle les regarde tous à l'intérieur, imaginez. Eux, ils bougent pas, mais donc le Othman, il récite, il continue de réciter le pauvre, même si sa voix tremble, même s'il a deux doigts de passer l'arme à gauche, il lâche pas l'affaire. Là, il dit, chérie, j'oublierai jamais qu'est-ce qu'elle a fait. Donc là, elle est venue, je vous ai dit, à la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vous ai dit, elle les a regardés comme ça, elle avait des yeux grands, rouges, elle était effrayante, c'était un truc de fou. Et il ressent, il dit l'odeur qu'il a sentie quand il a entendu le battement d'aile que je vous ai dit. Là, elle va faire comme ça, en faisant un grand cri. Ils ont tous tremblé, mais sur le capot de la voiture, une fois qu'elle a fait ce coup-là, le cri que je vous ai dit, elle a disparu devant leurs yeux. Il dit donc là, moi-même, au bout d'un moment, je me suis retrouvée, je sais même pas comment, tellement que j'ai eu peur, tellement que j'étais pas bien. Ça y est, maintenant je voyais de mes yeux, ça y est, maintenant je crois, ça y est, maintenant j'ai plus de doute, tout ce que vous voulez. Je me suis retrouvée à côté de mon frère en bas. Moi aussi, j'ai glissé, je pouvais plus voir. Parce que quand elle a disparu, je me suis mis à regarder comme mon frère il faisait, à gauche, à droite, à jeter partout, tellement que j'avais peur. Et à un moment donné, j'en pouvais plus de cette pression-là. Je me suis cachée aussi avec mon frère et il m'a regardé en mode, maintenant tu me crois?
Et j'entendais toujours l'oncle Othman qui récitait, et derrière Ali, lui aussi, il s'était caché, avec l'oncle Othman qui était resté assis, droit, même s'il avait peur, à l'arrière de la voiture, en train de réciter. Donc là, il nous dit, Mchari, le pauvre, ils ont vécu la pire nuit de leur vie, et je pense qu'il dit, ils pourront pas revivre une telle nuit dans toute leur vie, tellement que celle-ci, elle est à part et terrifiante. Donc, il dit, Othman, il est resté ensuite à réciter ainsi jusqu'à ce que, d'un coup d'un seul, ce soit l'heure du Fajr, c'est-à-dire de la prière de l'aube, et que leur application de téléphone portable leur fasse l'appel à la prière. Et là, quand ils vont prendre leur portable, ils vont voir que les réseaux étaient revenus. Directement, Othman, il commence à dire, il nous dit Mchari, il commence à lui dire, démarre la voiture maintenant. Regarde. Dès qu'il dit, Mchari, tellement que j'avais fait des tentatives, j'avais encore un petit espoir de me dire juste c'est la voiture qui a un problème. Mais non. Cette fois-ci, quand j'ai tourné la clé, dites-vous que le moteur a démarré normal. Donc là, j'ai regardé Othman, et Othman, il était dans la peur, il était dans la fatigue. Mais il a fait un sourire en coin en mode, je te l'avais dit ou pas? Et tu vois, c'était bien comme je te l'avais dit. Les djinns, c'est eux qui ont fait en sorte que la voiture ne démarre pas, ne fonctionne pas, parce qu'ils voulaient que vous restiez là pour qu'ils puissent avoir accès à ton petit frère et qu'ils lui fassent la misère qu'ils lui ont fait. Donc là, il dit, Mchari, il était choqué, mais il avait eu d'autre choix, que c'était ça la vérité et c'était ça l'explication. Et là, il dit à l'oncle Othman, c'est peut-être pour ça qu'elle a frappé à la voiture, parce que c'est après le coup de la voiture, ce coup-là qu'elle a mis, que la voiture, elle a fonctionné. On est bien d'accord ou pas? Donc là, Mchari, il regarde Othman, il dit maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait puisque la voiture, elle marche? Il lui dit, je vais prendre le pick-up, le fameux Walker Texas Ranger, et je vais monter avec Ali, on va vous ouvrir le chemin parce que là, le jour, il n'était pas encore bien monté, sait-on jamais. On va vous accompagner jusqu'à la route principale. Ensuite, tu roules le plus vite possible jusqu'à chez toi et tu préviens ton père de ce qui arrive à Abdullah, parce qu'Abdullah, il était maintenant toujours inconscient, le pauvre malade, en train de faire des bruits bizarres. Tu dis à ton père ce qui s'est passé. Il faut qu'absolument ton père, aujourd'hui, il le ramène chez un imam, un raqi, c'est-à-dire un guérisseur, quelqu'un, pour qu'il lise du Coran et que vous essayez de sauver et de soigner, sait-on jamais que cette chose décide de ne pas le lâcher. Donc là, l'oncle Othman et Ali, ils descendent. Ali, le pauvre, il était revenu à lui. Il va dans la voiture. C'est l'oncle Othman avec Ali qui ouvre la marche. Ils sont suivis, collés. Il dit Mchari, comme ça. Il roule, et quand ils arrivent à la sortie du désert, il s'arrête à son niveau. Donc il passe comme ça, comme il s'appelle, Mchari, et il descend la vitre. Et l'oncle Othman, il lui dit, tu fais attention. Il lui dit, mais vous allez faire quoi? Il lui dit, nous, on va partir maintenant. On va rassembler les bêtes et on va changer de lieu. On ne peut pas rester là-bas. Parce que rester là-bas, c'est la folie. Et on va se mettre plutôt dans des endroits où ils sont pas loin d'autres personnes qui font la même activité que eux. Comme ça, ils sont pas en danger. Et il leur a dit, ok. De là, il dit, Mchari, j'appuie sur l'accélérateur et je roule chez moi. Mon frère, mon petit frère, il est dans une forte fièvre, il est inconscient et j'ai peur pour lui. Il dit là, il sonne à la porte et son père, heureusement, lui aussi, comme il se lève tôt pour faire la prière et tout, il a entendu l'interphone. Quand il est venu ouvrir le portail, il était choqué. Et là, il dit Mchari, déjà son état à lui, comment il n'était pas bien. Mais quand il a vu à travers l'intérieur de la voiture comment l'état d'Abdullah, il est en panique. Le père, il a tout de suite demandé qu'est-ce qui se passe. Là, il lui a expliqué, eh bien, Mchari, ce qui leur est arrivé. Le père, il était choqué. Mais il dit, alhamdoulilah, le père, il connaissait un bon imam. Directement, le père, il est juste rentré, prendre son téléphone et son portefeuille et tout. Et c'est lui, il dit à Mchari, tu vas derrière. Et c'est le père qui va conduire la voiture de Mchari. Et il roule, il trace comme ça le père jusqu'à la maison de l'imam qu'il connaissait. Il est arrivé, il a frappé le père. L'imam, il est venu au bout de quelques minutes, il a ouvert la porte. Il lui a expliqué en deux. L'imam, il a regardé comme ça à travers la voiture. Il lui a fait comme ça signe, allez rentrer le tout de suite. Et là, directement, il dit Mchari dans le majlis. Et l'imam, il va commencer à réciter donc sur Abdallah. Il dit petit à petit,
Abdallah il va commencer à avoir des réactions jusqu'à en fait, ils vont se rendre compte qu'il était bel et bien possédé. Et possédé par qui? Par la vieille du désert, la vieille djinn. Et elle va se mettre à parler avec l'imam. Et quand l'imam il va lui poser la question pourquoi tu fais du mal à ce petit, pourquoi tu l'as possédé, qu'est-ce qui s'est passé, elle va expliquer. Elle va dire qu'elle était là, genre en mode oiseau, en mode birds, Angry Birds. Hein, c'est une Angry Birds. Et elle a dit qu'il s'est mis à lui jeter des flèches. Et il voulait la tuer, il lui a fait mal au bout d'un moment, elle en avait marre, et c'est pour ça qu'elle a repris, on va dire comme ça, sa forme, et qu'elle l'a attaqué au visage, et qu'elle l'a étranglé, qu'elle va dire je vais te tuer. Parce qu'en même temps qu'il l'avait blessé, il y avait d'autres flèches en fait qui avaient touché ses enfants, ses petits-enfants. Bref, vous savez, en fait, ils habitaient là-bas en famille, wesh. Donc là, l'imam il était choqué, tout le monde était choqué. Enfin, l'imam, c'est son quotidien, on va dire, mais le père, pardon, voulait dire, et Mchari, ils étaient choqués, puisque c'est le corps de Abdallah, c'est lui qui est là, mais c'était la voix de la vieille femme. Et il l'a tout de suite reconnu. Mchari, d'ailleurs, il s'est caché derrière son père parce qu'il était en panique. Alors qu'il ne la voyait pas. C'était juste elle qui parlait à travers le corps du frère. Et elle leur a dit que Mchari, il n'avait rien fait, que l'oncle Othman aussi, il n'avait rien fait, ni Ali, et que eux, ils vivaient ensemble, là-bas, genre en mode, de temps en temps, ils voulaient leur faire peur, mais que comme l'oncle Othman tout de suite récité du Coran, il les laissait tranquilles. Mais que là, en plus, il était ni protégé, ni il avait dit Bismillah, ni une protection, ni rien récité à Abdallah. Au moment où il était en train de faire ça, il a dit c'était facile pour nous de lui faire du mal et pour moi de le posséder. Donc là, l'imam va se mettre à dire à la vieille djinn de sortir. Dans un premier temps, pendant un long moment, elle va refuser. Ce qui fait que l'imam il récite, mais quand il récite, elle se mettait à crier parce que ça l'a brûlé. Au bout d'un moment, l'imam va dire je vais arrêter, je promets de ne plus te brûler si toi, à ton tour, tu me promets de sortir de ce petit, de ne plus le posséder, de plus rien lui faire, de plus lui faire de mal, ni rien du tout. Et la vieille, elle va accepter le deal et elle va finir par sortir. Après négociation, parce qu'elle a dit qu'elle voulait sortir à travers ses yeux, sauf l'imam lui dit, tu sais, si tu sors à travers ses yeux, il va devenir aveugle. Ok, je vais sortir par sa bouche. Non, parce que tu vas le rendre muet. Je vais sortir par ses oreilles. Et non, je ne vais pas sortir par ses oreilles parce que tu vas le rendre sourd. Bref, jusqu'à qu'il va montrer l'endroit par le petit orteil, je sais plus, le pouce du pied. Tu vas sortir par là-bas ou khalas. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, il y a eu comme un grand courant d'air. Et Mchette, là, Abdallah il s'était évanoui et quand il va se réveiller au bout de quelques temps, il va revenir et il était le pauvre lui-même, mais il a toujours quand même les images et tout en tête. Donc là, l'imam il leur a fait une leçon de toujours se protéger, de se préserver, parce que comme souvent il sait l'imam que les jeunes qui vont pour faire du camping, le désert et tout, ils sont tellement contents, ils oublient, c'est-à-dire de réciter des invocations, des protections, et que on va dire, dans leur malheur, ils ont eu de la chance d'avoir l'oncle Othman avec eux, mais s'ils se seraient retrouvés que dans ce problème-là, ça se trouve, on les aurait jamais retrouvés, ou ils en seraient, c'est sûr, morts. Donc, il nous dit, Mchari, après cette mésaventure, les années, alhamdoulilah, se sont passées, il a mis quand même du temps, il nous dit, psychologiquement, et même physiquement, mentalement, à s'en remettre, Abdallah, et même lui, en vérité, mais que ils essayent d'oublier. Ensuite, pour essayer d'oublier ça, ils vont chez un psy pour essayer de sortir toutes les images horribles qu'ils ont vues. Et que aujourd'hui, des années après, il nous dit, Mchari, que Abdallah il est aujourd'hui marié, qu'il a 3 enfants et que alhamdoulilah, tout va bien dans sa vie. Mais que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez plus lui parler ni de sas, ni de désert. Et que depuis ce qui leur est arrivé cette nuit-là d'horreur, il n'y était jamais retourné de sa vie. Lui, il est retourné parce que, voilà, il a dit « ça m'a traumatisé, mais j'avais besoin, en gros, de casser ce traumatisme en y retournant. Mais mon frère, ça l'a tellement touché, il a été carrément possédé, lui, il a subi la possession à cause de ce qui lui est arrivé dans le désert, que plus jamais, en fait, il y est retourné de sa vie. » Et que même il interdira, il dit ses enfants et tout, de parler des airs ou de dire un jour ils vont y aller. Donc mes cappuccinos, c'est la fin de cette story time horreur. Cette histoire des 2 frérots et surtout de Abdallah qui s'est retrouvé possédé. Mais lui aussi, pourquoi tu veux chasser comme Mimi Siku là? Franchement,
Hein? J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, cappuccino, j'espère que vous avez kiffé, surtout frissonné à cette histoire. Ah, franchement. Pour ça, au début, je voulais pas vous spoiler, mais je vous ai dit, est-ce que pour vous, Abdallah le pauvre, quand même, c'est lui qui a cherché ou pas? Mais vous dites, il l'a cherché ou il l'a pas cherché? Genre, ou non, plutôt, c'est lui qui a cherché, il savait pas ce qu'il allait lui arriver, voilà, sans spoil. En tous les cas, cette histoire a fait paniquer. Imaginez, franchement, une chérie, celui qui est là, qui dit non, 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 et après toutes les dingueries qu'il a vues. Non, c'est une folie. Heureusement vraiment que l'oncle Hotman était là, puisque je sais pas comment ils auraient pu s'en sortir, les trois. Parce que les trois, au final, comme il dit, Mcheri, ils sont des trouillards. Mais même s'il a eu la trouille, l'oncle Hotman, il est resté quand même fort. Donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait. Venez me suivre aussi sur mon Instagram, mon TikTok, mon Snap, ouais, et ma chaîne YouTube. Je n'ai pas de Twitter ni de Facebook. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit dans le lien du premier commentaire épinglé, le lien du vlog. Et on se dit à très très vite. À dimanche prochain, Inch'Allah. J'avais même pas coupé.